Salut tout le monde, salut à tous. Donc, petite présentation de la vidéo qui va suivre. C'est une vidéo vlog sur mon petit périple pour monter jusqu'à Abbeville, voir Mathieu de Maxi Rêve. Ça faisait un petit moment que j'avais dit que j'allais voir Mathieu à Abbeville parce que c'est mon partenaire sur la chaîne pour Team Yankee Flame of War et aussi Le Seigneur des Anneaux. Bon, vous connaissez la boutique, hein. Il y a le lien dans la description. Ça m'a permis un peu de rencontrer, de voir la superbe boutique qu'il a, le grand espace pour accueillir des jeux. Je l'ai timé, il y a le time code, vous pourrez aller voir aussi l'interview que j'ai faite de Mathieu, où il présente un peu sa boutique, qu'est-ce qu'il fait, et comment ça tourne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de Flame of War, de Team Yankee, parce que la dernière fois que je l'avais fait, c'était en 2019 à la levée en masse. C'était la première fois, c'était il y a 5 ans, c'était la première fois que je faisais un peu un vlog comme ça. Il me semble qu'en plus la chaîne était toute petite, elle avait 80 abonnés, quelque chose comme ça. J'avais rencontré Urial, pour la première fois aussi j'avais rencontré RP, donc j'avais passé un super week-end. Et donc là, c'était l'occasion de faire du Team Yankee, c'était super sympa. Alors évidemment, j'avais quelques contraintes en termes de liste, donc que je vais vous expliquer par la suite. Mais c'était quand même très cool. La communauté de Team Yankee étant très très sympa, puisque c'est la même plus ou moins que Flame of War, donc je les connais ces joueurs et c'était un plaisir de les retrouver. Et donc j'ai passé un super week-end, parce que aussi j'ai pu rencontrer des gens qui faisaient des jeux aussi les mêmes jeux que moi sur d'autres choses comme Perseus ou encore L5R pour du jeu de rôle et de figurines. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont pu mettre en place ce tournoi, merci à eux et à toutes les parties que j'ai passées. Ensuite, il va y avoir un autre moment où il y a la remise des prix, ça dure un peu longtemps, donc si ça vous intéresse pas parce que vous n'étiez pas là, ou si vous étiez là au contraire, allez-y pour aller voir votre remise de prix, sinon vous passez. Il y a une deuxième partie de la vidéo qui est sur La Rochelle, puisque je suis allé voir ma soeur qui est à La Rochelle j'ai visité un musée qui s'appelle le musée du Bunker et qui permet de voir un peu la place qu'a eu les sous-marins, la place qu'ont eu les sous-marins à La Rochelle durant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Je vous laisse donc avec ce petit vlog sur le tournoi Team Yankee d'Abbeville. Petite visite de Paris by night. Donc je vais profiter qu'on est un peu tranquille vu que le train est arrêté à Amiens et que je vais arriver bientôt à Abbeville pour vous dire un peu la liste que je vais jouer ce week-end. Donc moi l'idée c'était d'être assez efficace en termes de transport parce qu'en fait je passais une nuit à Paris puis après je vais voir ma soeur à La Rochelle et donc l'idée c'était pas de me trimballer avec tant de valises que ça. Donc d'habitude je mets polonais mais ça demande énormément de chars etc, c'est du spam de chars, donc je voulais pas jouer ça non plus, je voulais un peu changer parce que j'étais allé il y a 3 ans, 4 ans à la levée en masse avec cette armée. C'était plutôt bien passé. Donc là, l'idée, c'est un peu de changer de style de jeu et de pouvoir un peu jouer mes Américains. Donc une liste qui va se trouver sur le Bradley, parce que j'aime bien ce véhicule. Donc ça va être une liste de reconnaissance, en gros, de Bradley. Et qui va être accompagnée d'Abrams et de tout ce qui est anti-aérien, ainsi que de Cobra, il me semble. C'est les hélicoptères. Voilà, donc je vais pas essayer d'optimiser particulièrement, je sais pas ce que ça va donner. Mais l'idée c'est de tenir dans une boîte en fait. Voilà, donc ça tient dans une boîte. Donc c'était l'avantage de mettre quelques photos un peu des unités de à quoi ça ressemble. Donc il y a de l'anti-aérien, il y a de l'anti-char. Destination Calais-Ville. Prochain arrêt Abbeville. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai une petite unité aussi de M113 pour de l'infanterie. J'ai des mortiers.
Donc tout ça pour avoir un peu de tout et pouvoir un peu répondre à tout ce qu'il va avoir en face. C'est la première fois que je joue des MBT un peu puissants. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris les meilleurs qu'on peut avoir chez Abrams, ça coûte 51 points. Donc voilà, on va essayer de les protéger de la chasse adverse surtout. Parce que niveau anti-char, ils craignent pas grand chose. Avec un blindage de 21 alors. Voilà, donc, l'entrée est repartie, ça va faire un petit peu de bruit, donc je vais vous laisser, on se retrouve tout de suite à Abbeville. Donc là on a ce qui nous semble être une église, mais belle église hein, quand même. Alors c'est une cathédrale, ok, mais en tout cas ça... Très bel ensemble. C'est dézoomé, voilà pour vous. Hop. Impressionnant quand même. Ouais, je crois qu'un peu plus loin il y a l'hôtel de ville là-bas. On continue notre petite bonhomme de chemin. Beaucoup de petites boutiques centre-ville là. Donc là-bas il y a le beffroi qu'on commence à voir. Quelque chose qui est un peu typique de la région il me semble. Des Hauts-de-France. Voilà, là on le voit là. Yep. Certainement qu'en bas il y a la mairie aussi. Donc voilà un petit square. Bon, il y a de la brique rouge, hein, ça fait un peu cité ouvrière. Alors, ne sachant pas trop le passif, je me doute quand même qu'il va y avoir un petit peu un petit secteur industriel dans le coin. Hein. Voilà. Et donc c'est le château de Bagatelle. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller le voir, si ça vaut le coup. C'est ça, Bagatelle, voilà. Bagatelle, quartier très connu à Toulouse pour les initiés. Alors petit théâtre municipal, hein, charmant. Alors parti face à Mathieu, comme vous avez vu, on commence à jouer à partir du tour 4, puisqu'on a été dans la nuit, nos renforts ont tardé. Donc là Mathieu il pousse de ce côté là-bas. Et moi je tente de pousser ici. Voilà, donc on va voir ce que ça va faire. Donc tour suivant. Match nul face à Mathieu, il était tout près de prendre l'objectif ici avec ses troupes, mais elles ont été pinées au dernier tour. Moi ici j'étais très loin de prendre cet objectif qui était là et l'objectif qui était là-bas. Donc on s'est arrêté au 6e tour, on a fait 3-3 en termes d'unités perdues. Là il m'a sorti mes hélicoptères aussi.
m'a sorti mes unités de reco. Donc voilà, partie intéressante face à du russe et à Sama. C'est finalement le fait de jouer la nuit. Ça était plutôt à son avantage parce que moi, toutes mes armes un peu de longue portée, ben, elles ont été annulées. Voilà, on va voir ce qu'on va donner au prochain round. Donc là, je fais un petit peu tour des tables. Donc là, on a du français face à du soviétique. Là, on a de l'anglais face à du soviétique aussi. Avec l'arrivée des ailleurs. Les Là. 4 BMP. Là, on a de l'allemand contre de l'américain. Donc Firepower pour détruire. Donc c'est détruit. C'est mieux. Ça change beaucoup de choses. Là, ici, on a de l'anglais contre de l'australien. On a du tchécoslovaque contre du français. Et là, on a du français contre du français. Qui est le traître? On verra à la fin, c'est ça? Non, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, deuxième partie face à du polonais. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il a beaucoup de masse. Hop. Tu fais un retour sur la chaîne? Ouais, c'est ça. Bon, je fais toujours un petit vlog. Hein. T'as combien d'abonnés? Là, donc, première partie du dimanche face à Johan et ses Français. Il est en train de déployer avec un scénario counter-attack. Donc en gros, on se déploie face à face là ici. Et il faut au bout du 6e tour que moi, il n'y a personne autour de 20 autour des objectifs. Et lui qui prenne les objectifs. Alors ici, vous avez vu, il y a Marty McFly qui a débarqué du futur. Ou du passé, je ne sais pas. Et voilà. Là, je me suis déployé grâce à mes Spirit aussi. On va voir ce que ça va donner. Alors, fin de la partie, petite défaite évidemment. Hein. Bon, on s'y attendait. Nos Bradley encore n'ont pas obtenu face à la marée française. Il a même mis l'assaut sur mes Abrams. Mais mes Cobras sont toujours là. Enfin, les Cobras, ou je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, dernière partie. Les Américains n'ont pas trop performé ce week-end, on va pas se cacher. Hein, mais bon, c'était cool quand même. Je vais faire un petit tour des tables d'ailleurs. Allez, c'est parti. Donc là, on a du français contre du soviétique. Je vais faire le tour là, ici. Là, c'était quoi l'affrontement? Non, russe. Non, c'est Bosch contre anglais. Bon, vous avez joué quelque chose, c'est ça? Qui a gagné? Eh ben, table rasée pour le Bosch. Ah, d'accord. Enfin, je me suis mis table rasée. Ah, ok, ça marche. Ici, on a du français contre... Enfin. Du français contre du russe. Un très joli russe. Avec des petits bérets bleus là. C'est pas des mecs, des Nations Unies. Hein. C'est pas des casques bleus. Hein. Hop. Avec les in d'ici. Dans l'obscurité là-bas. Mouvement. C'est Leclerc contre du Abrams M1A2. Ah bah ils sont partis au moral. Ils sont partis au moral. Et il a pas réussi à détruire au tir. Et de l'anglais Les chars contre... français sont meilleurs que les chars. Non, il a pas réussi à détruire au tir. Ok, de l'Australien. Ouais, mais c'est pas- Très bien. Pas de savoir, il a pas réussi à détruire au tir. Et là-bas, Il a détruit des on a
de l'anglais. Ici, non, l'américain. Américain contre Bah, c'est polonais, oui. Il a pas changé. La masse. Ah, il y a des Abrams qui ont souffert. Ouais, mais c'était du 1. Il est où, Jérémy? Je suis là. Il y a des trucs en bas. Ouais, j'arrive. Donc salut Mathieu. Salut, Donc je suis le gérant de la boutique Maxi Rêve. Ravi de te rencontrer enfin. C'est ça, ouais, enfin on se rencontre. Depuis quelques années que nous sommes partenaires déjà. C'est ça, ouais. Donc en fait, il m'avait contacté il y a quelques années parce que je faisais des vidéos SDA. Toi, avec ton père, tu m'avais dit que vous étiez grand fan de SDA et tout. Donc c'est pour ça qu'on prend aussi derrière avec ton rayon SDA. Et donc on a commencé à mettre un partenariat en place, etc. Et ça m'a permis un peu d'aider à faire grandir la chaîne et à faire connaître aussi Maxi Rêve, même s'il avait pas besoin de moi pour être connu, parce que on faisait beaucoup de Team Yankee déjà et de Flame of War, et tu étais très connu par cette communauté-là, parce que tu soutenais, tu étais partenaire. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Ça fait déjà depuis le démarrage de Maxi Rêve, il y a 8 ans, on a commencé avec les jeux histo. Ouais. Ça a vraiment été notre ADN au départ. Donc Flame of War et Team Yankee très rapidement. Et puis après, bien sûr, par la suite, on a étendu notre gamme à plein d'autres jeux. Mais c'est vrai que le démarrage, au début, c'était vraiment le jeu histo. Ouais. Et notamment la création du site il y a 4 ans. Ok. Et donc là, ici, donc toi, c'est ta boutique, évidemment. Hein. Oui. Il y a un énorme espace de jeu en dessous. Oui. C'est là où on a fait une grande partie du tournoi. Combien de joueurs t'as reçu au max? Alors, au max, on a été 40 joueurs en bas et on avait 14 joueurs en haut. Donc, on était à 58 joueurs, 14 de jeux de cartes et 42 jeux de figurines. C'était à l'occasion de l'anniversaire du magasin. Chaque année, on fait un gros tournoi sur Game of Thrones. Okay. Et puis donc là on pousse les murs pour être vraiment à 40 joueurs de Game of Thrones. Après en format classique, on va dire format Games, format Team Yankee, etc. On est régulièrement 32-34. Ok, super. Et là, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant dans ta boutique? Parce je vais juste te montrer un petit peu. Donc on a réaménagé la boutique il y a peu pour vraiment s'orienter sur notre point de départ qui est ma passion pour les jeux de figurines. Ouais. Donc avec un très grand espace Games, avec des tables de peinture pour des démonstrations à l'aérographe et qui servent aussi de table de démo. Et puis après, donc l'autre espace. De l'autre côté, il y a du Conquest, il y a toute une gamme de Conquest, toute une gamme de Star Wars, etc. C'est énorme. Hein. Et parce que bon, il y a la boutique ici en dur, on va dire. C'est ça. Mais tu as aussi une boutique qui est très connue en ligne. Oui, tout à fait. Voilà. Donc les deux sont liés, hein, c'est-à-dire que vraiment le stock est existant sur les deux côtés. Ce qui existe ici est sur la boutique. Ce qui n'est pas dispo sur la boutique n'est pas dispo sur le site internet. Ok. Et puis voilà, on est. Sachant que si vous êtes affilié à la taverne, vous pouvez envoyer un message, vous avez... Exactement. Et ça, c'est très important. Voilà. La procédure est très simple. Quel que soit le partenaire avec qui nous travaillons, voilà. Vous avez la possibilité de nous contacter par le formulaire de contact. Vous dites, vous venez de la part de la taverne d'Imerail. Vous avez en permanence toute l'année moins 15% sur Game Workshop et sur la peinture. Vous avez moins 20% sur Conquest et vous avez moins 10% sur tout le reste du magasin. Or, bien sûr, les précommandes et bonnes affaires. En termes d'événements, par exemple, ta semaine, elle est rythmée comment? Est-ce que tu as des moments un peu... Alors, nous, c'est vrai que on fait notre organisation au mois. Donc, notre planning d'événements, il est vraiment connu. On le met à jour régulièrement sur Facebook. Alors, les jeux de cartes sont vraiment ciblés sur le mercredi après-midi et le vendredi soir. Et on fait 3 jeux de figurines par mois et un gros week-end de jeux de cartes. Okay. Donc et les semaines se répètent comme ça, avec les jeux phares du magasin qui tournent à peu près un rythme d'un trimestre. Donc MCP, Shatterpoint, forcément Game of Thrones. Le Team Yankee, lui, par contre, a 2 rendez-vous par an. Ouais. Et puis après, on joue aussi à Armada, on joue bien sûr à Games avec Warhammer 40 000 et bientôt Age of Sigmar, on attend la V4. Ouais. Et puis voilà. Donc okay. En local, on a une grosse communauté sur le jeu de cartes. Donc sur Yu-Gi-Oh et sur principalement Pokémon, on a une grosse ligue Pokémon. Et puis les jeux de figurines, bon bah là soit on fait des samedis, soit on fait des samedis dimanches comme aujourd'hui, quand la communauté est plus éloignée. Et là, tes gros événements à venir là pour ce début d'année, on va dire? Alors, gros événements à venir, en vraiment gros événement, dans 15 jours, j'organise avec Nicolecci, qui est un passionné comme moi de Star Wars, on organise l'Open du Nord de Star Wars Légion à Calais, où on attend 50 joueurs. J'espère qu'il y aura encore un petit peu d'inscrits de dernière minute. Donc ça, c'est pas dans le gros événement. Après, il va y avoir l'anniversaire du magasin pour le tournoi 30 de fer, où là, on est déjà full à 40 et on va essayer d'accueillir un petit peu plus de monde là-haut. Et puis... après, nous, on a notre propre festival du jeu de figurines aussi, qu'on organise en fin d'année.
Et puis ça c'est dans les gros événements quoi. Ok, super. Bon, merci beaucoup. De rien. Écoutez, merci à vous. Bah oui, écoute, j'espère te revoir très vite. Ouais. Merci à toute la commu de nous soutenir. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à la commu RP. Ah voilà. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site et à activer votre compte surtout. Ouais, merci RP qui gère l'organisation de tout ce qui est Exactement. Flame of War, Beaucoup de jeux historiques au magasin. Ouais. C'est ça la chance de MaxiRev, c'est d'avoir des amitiés sincères et avec justement des potes qui deviennent des partenaires de jeu et qui me donnent un coup de main pour l'organisation des événements. Alors, on avait travaillé ensemble quand on s'était connus il y a une dizaine d'années. C'est ça, pour tout à fait. Un autre jeu. C'est ça, tout à fait. Et finalement, on est restés potes. Voilà, super. Exactement. Ben, impeccable, merci les gars. Merci, allez, merci ciao. Au revoir. Vas-y, on tombe bien, parce c'est pour faire de plaisir, chérie. Messieurs, un immense merci pour être venus de très loin et toujours dans la bonne humeur jouer avec nous. Merci de nous faire vivre la communauté Team Yonki, c'est vachement important. Ce qui est très important aussi, c'est de relier les événements qu'on fait ensemble. Ça, c'est capital. Je compte sur vous, si vous avez pris des photos pendant ce beau week-end, de les mettre sur le Messenger du groupe qu'on avait créé avec Ariel. Messenger pose un problème au niveau de la taille des images, c'est-à-dire que Facebook réduit la qualité. Il faudra à ce moment-là, vous les envoyez par mail directement. Hein, à LudoQuest, Orange, comme d'habitude. Et puis, je transmettrai à Patrick pour qu'on puisse les envoyer aussi. On leur fera un petit truc très sympa pour Battlefront. Voilà. Donc, sur leur page aussi. Ouais, tout à fait. On fera un truc, on fera une petite synthèse. Hein. Je mettrai ma chargée de com dessus, puis la semaine prochaine, on tirera un truc. Il n'y a pas d'urgence, Patrick, pour le plus vite possible. Oui. Patrick, merci d'être parmi nous. On est ensemble depuis le départ, que ce soit sur Flame of War ou Team Yonki, donc on espère continuer encore quelques années comme ça. On verra bien. En tout cas, ça passe bien. Merci pour les objectifs que tu nous as ramenés aujourd'hui. Et puis après, moi, je complète avec un petit peu de l'eau pour essayer de faire un plaisir un petit peu à tout le monde. Patrick nous avait ramené aussi un petit kit qui n'était pas forcément utilisable pour aujourd'hui, mais au moins vous aurez des objectifs où vous pouvez vous personnaliser, mettre vos noms dessus, etc. Merci bien sûr mon ami. Je n'allais surtout pas t'oublier. Merci d'être toujours là. Pas d'RP, pas forcément de tournoi au vu de l'organisation, de tous les points de règle qu'il y a à éclaircir. Et puis ça me permet aussi de me détacher, même si j'aurais bien aimé lancer quelques dés avec vous. Mais forcément, le samedi et le dimanche tout seul, c'est pas simple. Donc voilà. Donc en tout cas, on passe un bon moment ensemble. On se reverra assurément. Peut-être au mois de décembre, justement, si tu as encore des créneaux disponibles. Décembre, oui, justement. Je pense que ça peut être une bonne idée. Début décembre pour clôturer l'année. Donc moi, je suis pris jusqu'à fin juillet pour l'instant sur le planning, mais il y a de la place pour la fin d'année. Donc on va essayer de caler ça au plus vite pour être sûr que le maximum de monde soit là. Donc n'hésitez pas surtout à nous faire le retour de vos disponibilités sur le coup pour le Messenger. Hein, ouais. Et puis comme ça, on calera une date. Il n'y a rien début décembre. On calera. Merci à vous deux, merci aussi à vous deux d'avoir pu décaler sur le début d'année 2024. Parce que c'est vrai que sur le premier retour, c'était chaud. Oui, non, mais on va pas pouvoir le refaire encore. Et d'ailleurs, ça peut ne pas être le premier week-end de décembre. Oui, ça m'arrangerait. Sinon, ça va être trop belot. On fera le deuxième week-end de décembre. C'est pas mal de créneaux. Vous y regardez chacun de votre côté. Moi j'avais le truc de Lyon, donc là je peux plus. Et les illuminations. Le 8 décembre. Ouais, donc ça j'ai fait cette année, donc c'est bon. Non, mais c'est bien. Je te garantis que tu. Bon, puis quand tu l'as vu, quand tu l'as vu une fois, tu l'as vu comptabilisé. Pas la peine d'y retourner. Quand tu l'as vu une fois, tu l'as vu beaucoup. Voilà. Mais ma femme, ça faisait presque 10 ans qu'elle me disait, donc là. On pas mal, elle peut y retourner. Moi je veux rien. Je sais pas quoi. Donc le Covid, les trucs comme ça. Donc là maintenant. Donc voilà, donc merci pour tout. Et puis bon, prochain rendez-vous donc en décembre qu'on fixera ensemble. Et puis on essaiera d'être encore un petit peu plus nombreux. Et ça serait super qu'un jour on arrive à être 20. Ça serait vraiment top.
Il y a moyen. On a. J'ai facilement 8 joueurs qui m'ont dit ouais, je viens, et puis finalement. C'est ça. Puis, moi j'étais très content que François soit revenu parce que c'est vrai qu'il avait commencé avec nous il y a Team Monkey. Puis là il a repassé 2 très belles parties. Merci à Claude parce que franchement la première partie c'est la plus importante quand tu as un joueur qui a décroché parce que le compétitif il va pas trop. La première partie s'est super bien passé. Il avait la banane quand il est reparti. Je pense que la fois prochaine il est avec nous. Donc c'est cool. Ouais. Moi, de mon côté, je voulais vous remercier également. Vous avez été super. On a eu une super ambiance. Heureusement, vous avez respecté le fond sonore, donc on n'a pas eu les tympans qui sifflent ce soir, et je vous en remercie. Sinon, au niveau des matchs, il y a eu pas mal de batailles intéressantes. Franchement, ouais, on est content. On est content, j'espère que vous aussi. Ouais. Et, on viendra. Effectivement, deuxième week-end de décembre. Ouais, ça marche, sans problème. On s'en fout du classement, on va faire ça en même temps. Ouais, c'est ça. C'est habitué. Alors, du premier. Du premier, parce que comme. Voilà. Oui, bah oui, bien sûr. Donc vous aurez bien sûr les premiers, il y a 3 prix qui ont été faits par Battlefront, avec marqué Maxi Rare dessus. Ouais, Maxi Rare Strawberry. Donc voilà. C'est l'international qui s'ouvre là. Ah ouais, c'est ça, c'est fini là, le monde est à moi. C'est clair. Et en plus, les 3 millions dont tu parlais tout à l'heure avec Amazon sont là. C'est ça, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Quand ils vont voir ça sur les réseaux, tout de suite ils vont dire Maxi Rares. 3 millions. Et là, défiscalisation. On ira jouer au Team Hockey en week-end au Bahamas. On remercie beaucoup Patrick de les avoir commandés. C'est ça. Et ouais, parce que c'est quand même un chouette cadeau. C'est facile de savoir. Et de se. Et un prix donc du meilleur peintre et un prix de la sportivité. Du fair play, enfin du joueur le plus sport. Voilà. Donc Greg, c'est pas pour toi, c'est pas Tu joues les gazelles, Tu joues les gazelles, pour toi c'est mort. Chacun repartira avec une gazelle. D'accord. En plus de cela, il y aura les objectifs de l'année dernière. On n'avait pas fait le tournoi et puis les objectifs de cette année. Le Patrick nous a gentiment remboursé. Et vous aurez chacun un lot que vous pourrez choisir parmi la sélection. Ok. Et bien, avec un score de 2 gros points, c'est-à-dire 2 victoires, et 57 points. Notre joueur en première place est Monsieur Luc. Merci. Je pensais pas. J'ai commencé à pigner quand j'ai vu l'armée de Patrick. Mais je te remercie quand même. Moi j'avais briefé Patrick, je lui ai dit sois sympa. Ouais, c'est ça. Sortez Abrahams tout de suite. Pourtant, il en avait caché 3. Il y a un peu de mal après, comme les Abrahams de Jérémy. Ouais. Bon, bah merci beaucoup en tout cas. De rien. Pas jouer ma liste jamais, première fois. Faut qu'on en reparle du coup. Tu peux prendre la boîte que tu veux. Ça fait plaisir. Je vais utiliser DMP parce qu'il faut que j'ai besoin de DMP. Allez. Merci beaucoup. Merci. Jamais. Non, mais comme ça, je vais pouvoir faire vraiment des 2-30 pour pas escroquer. Voilà. En deuxième position, nous avons également un joueur qui a très très bien performé. C'est notre ami Johan. Avec le Pierre qu'on arrive jamais à toucher. Tiens, bon. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Voilà. Merci. Tu peux regarder dans le côté. Quelle armée je vais commencer? Qu'est-ce que je vais faire? Quelle armée je vais commencer? Je prends un truc pour quelle armée je vais prendre? C'est ça. Si tu veux, la classe elle est pas fermée, tu pourras acheter les compléments. Sans trop t'influencer, les Suédois c'est top quand même. Voilà, c'est un starter.
c'est aussi une armée où il faut faire plein d'achats. Oui, parce que les véhicules de transport, c'est dans la rue, la Et en ville. I can fly. Moi j'ai déjà commencé du danois, donc je suis bien intéressé. Troisième place. En troisième place, un joueur qui a performé sur le tard. Oh, c'est beau ça. Ouais, il a un beau score lui aussi, avec 2 gros points toujours, 2 belles victoires et 50 petits points. Et donc très peu d'unités détruites, c'est notre ami Robin. Ouais. Alors, pour les 3 joueurs du podium, ne rangez pas tout de suite votre trophée, on va faire une photo. Ouais, une photo. Une photo avec Les accompagnants. Ouais. Une photo du groupe aussi. Allez. Suivre. Bravo, Tom. Bravo. En 4ème place, nous avons un joueur lyonnais de bonne belle facture qui a tout juste 40 ans. Et qui rate le podium parce que les 3 autres ont performé sur le tas. Et que je l'ai empêché de... Voilà. C'est pour ça que j'ai pu compter sur toi. Genre, fait exprès. c'est un travail d'équipe. Entre Bretons, ça écoute. J'ai pas fait exprès, j'avais Merci. le temps, c'est que les couilles. En 5ème place, nous avons notre 2e joueur breton, Bruno. Bravo. Merci. Bon, ma future armée avec elle. Allez. Bravo. En 6ème place, qui remporte également le prix de... Non, on a fait le 5e. Ah oui, on a fait le 5e. Ouais, en 6ème place, qui remporte également le prix de peinture. Ouais, je sais. Claude. Notre ami Claude. Voilà. Voilà pour toi, mon ami. Voilà pour toi, mon ami. Oui, Oui, c'est pas fini encore. Ouais. Et puis, choisis ce que tu veux. Alors, c'est Claude. Ça, c'est quoi comme truc? Ça, c'est Milan. C'est des Milan. Ça, c'est les Belges. Milan français. Les Russes. Ou une nouvelle armée. Je dis ça, C'est une très bonne armée. avec ton niveau de peinture, le schéma blanc et bleu. Ah oui, c'est vrai. Allez, c'est quel bouquet donc. Ah bah voilà. Nouvelle armée quand même. 4 nouveaux clients. Sur les 6 premiers, 4 nouvelles armées. Tu cherches un plan qu'avec les portes ouvertes jusqu'à 18h. Et que le prochain tournoi est le 2e week-end de décembre. C'est ça. Ça laisse largement. Vous pouvez financer votre Noël. En 7ème place, un joueur parisien, Grégory, avec un point. Je suis de Paris. Il vit dans le Mordor. Il travaille dans le Mordor. L'Australie est sous-cotée. Non, l'Australie est 5e quand même. C'est ça. Alors. Invaincu. Invaincu. Non, non. Bravo à toi. Bravo. Patrick, tu verras Je suis pas fait T'as voir. vu à quel point on Hein je dis ça, je dis Tiens, on l'en tire. Parce que t'as joué du VDV. Oui, j'en ai déjà joué. Ah oui, moi donc. C'est ça. J'en ai. En 8ème place, C'est pété. avec un gros point et 42 petits points, Nicolas.
Yes. Tu peux acheter plein d'armées. Ouais. Il y a la carte de moi. Il n'y a pas de talent, si ça t'intéresse. François Patrick, oui, bah 9e. Ouais. En 9e place, avec 48 petits points, François qui était là hier. Puis Patrick, C'est toi? J'en suis. Ça fait longtemps. Il faut que tu dises Peace to meet you comme tu es international maintenant. Oui, Peace, yes. Puis en plus, sur ça. Bah oui. Enfin, ça pense. Joueur de l'étranger. Ouais. Oui, c'est ça, ça devient international. Ah, ouais, hein, nous, ça nous a beaucoup servi. Ah oui, tout ça, c'est plus haut. Ouais. Et on peut faire les gardes des étoiles avec. C'est ça aussi un genre de... En 10e place. Il n'y a même pas une bonne excuse. 10e place, il nous vient de France. Il nous vient du nord de la France. Oui, mais pas trop du nord, hein, quand même. Du nord, pour oui. Toulouse, du nord de la France. Mathieu, avec 44 Alors, à sa décharge, il me dit de faire une liste sur l'ordinateur. Et je ne comprends pas sa liste et je lui fais une autre liste complètement différente de ce qu'il voulait jouer. L'idée de 3 unités de 4 BNP, c'est la mienne. Voilà, plutôt qu'une unité de 12. Bien joué. Mais je lui dis Mathieu, il y a deux choix. T'as pas de choix de unité de troupe. T'as pas de troupe. Alors bon, voilà. Donc je m'excuse. Bravo, félicitations. Ouais, il est pas en cul, il est reparti sur une armée. Hein? T'es pas en cul et t'es reparti sur une armée. Non, je suis reparti avec des BNB2. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, la prochaine fois, pour lever le doute, il va faire 2 fois 12 BNP. Voilà, c'est ça. Pour être sûr. Le laser, ça peut être pas mal. Ouais, c'est comme ça que je peux le dire. C'est ça. Il a eu des faiblesses. Ah, mais il y avait une partie, je passais mon temps à nous chercher sur le table. Ensuite, nous avons en 11e place un joueur qui a également le prix du Most Sporting Player. Yeah. Player. Avec 42 petits points. Jérémy. Merci. Merci. Merci beaucoup. Jérémy. Merci. Tu vois que tu peins du dessus. Je vais le mettre dans le TGV en même temps. Ouais, ça. Vous savez à qui vous parlez? Vous avez une star, là, excusez-moi, monsieur. Dégagez. Elle est sur le fond de la chaîne quand tu te fais prendre derrière. Ah ouais, voilà. Je vais te donner après. C'est que mon contrôle T. Alors, c'est quoi, belge ou français du coup? Voilà. Quel est ta soutien armé? Quel faillot quand même. Ouais. Bah, il a écrit du. Mais j'ai compris que c'est le partenaire qui ça. Si tu veux, sur ma chaîne, la taverne d'Ibrahim. Voilà. Je peux parler de toi. C'est bon. Bravo. Et je fais des kilomètres, mais pas pour rien. On attend la vidéo d'abord. C'est ça. Ah, mais dans la semaine, ça va. Et enfin, l'accueil en bois, en 12e position, notre ami, il est où? Il est là. Jérôme avec 38 points. Meilleur patron de la France. Bravo Jérôme. Merci en tout cas. Il faut moins. Oui, c'est vrai. Donc tu es obligé de jouer des Français et des Australiens. Merci à tous beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va faire des photos? Oui, photo. Je suis bien arrivé à La Rochelle avec ma soeur qui marche devant là. Donc il fait aussi beau que... il fait peut-être moins beau qu'encore qu'à Abbeville. Mais bon. On ira visiter cet après-midi le musée du bunker. Donc là on est sur le port. Voilà.
soleil s'est levé sur La Rochelle. Et il fait beau, plus de pluie. Donc là on se balade, je me balade sur le port. Avec ces deux donjons là, ces deux tours, qui sont certainement les parties de La Rochelle qui sont le plus connues. Voilà, on va faire un petit tour de la ville et ensuite on va aller, comme je l'ai dit tout à l'heure, au musée du bunker. Alors je ne sais pas ce que c'est, on doit découvrir ça ensemble. Et là on a au fond la mer, l'océan. L'océan. Alors, je sais pas si c'est, je crois que c'est la tour Sainte-Anne là-bas, il me semble que c'est ça là-bas. Dans mes souvenirs de la dernière visite que j'avais fait à La Rochelle. Très joli. Il y a tout évidemment un patrimoine médiéval. On verra tout à l'heure quand on se baladera dans la ville ce que ça donne. Donc voilà, en fait on est au pied de la tour de la Lanterne, pas de la tour Sainte-Anne, l'autre étant la tour Saint-Nicolas là-bas. Voilà, donc très jolie tour. Et après je vais redescendre dans le centre historique. Hop. Voilà. Et là c'est la vue de là où on était tout à l'heure. Donc là on est sur la place de la mairie. Et il y a une très jolie mairie qui fait très château fort. À ce que m'a dit ma soeur, c'est l'une des plus vieilles mairies de France. Et là on voit une sorte de beffroi très joli. Alors je sais pas si on peut rentrer à l'intérieur, ouais, je crois qu'il y a une cour intérieure. On va aller voir ça. Mais c'est très joli, très médiéval. Hein. Au XVe siècle. Très joli, ouais. En fait ça fait plus Renaissance, hein. Mais super belle mairie. Est-ce que ça vaut le Capitole? Ah, je ne sais pas. Donc en fait c'est un bunker qui a été construit en 1941 par les Allemands. Voilà, donc on va découvrir un peu tout ça ensemble. Et en fait le chat noir, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est parce qu'en fait c'était le symbole de la flottille de sous-marins qui était disposée ici à La Rochelle. Donc là on a la figure de Léonce Vieljeu, hein, qui est maire au moment où les Allemands débarquent. Il va résister plusieurs fois, hein, sur le fait de hisser le drapeau allemand, ainsi que de faire accoler des affiches anti-britanniques. Et en fait il va par la suite entrer en résistance lorsqu'il va être démis de ses fonctions par le préfet. Voilà. Et il va mourir au camp du Struthof. Donc jusque là on a plus une mise en contexte. Malgré tout ça me rappelle beaucoup de Churchill War Room, dans les espaces où il y a des espaces très petits. C'est un bunker, hein. Donc voilà, Churchill War Room, hein, c'est le bunker où était le gouvernement britannique, qu'on peut voir à Londres, qui est un superbe musée. Donc en fait c'est à la fois sur le bunker, mais c'est plus généralement sur l'occupation allemande de La Rochelle. Donc là en fait on nous fait rentrer dans un U-boot. Alors ce qu'il faut savoir en fait, je ne sais pas, je viens de l'apprendre, c'est que la palisse, qui est en fait la base de La Rochelle, a été utilisée pour le film Dashbot. En fait, c'est cette base qui a été utilisée pour le film Dashbot, avec 5 mois
de tournage. J'avais fait une critique sur les films de sous-marins de guerre. Et Dashbot arrivait évidemment en premier, donc voilà. Je ne savais pas du tout et c'est assez stylé.